Lundi 12 août 2013, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, les élections se dérouleront cette année sous l'empire de la loi électorale de 2008. C'est le mot d'ordre de l'exécutif. Le président Michel Martelly l'a clairement dit vendredi dernier aux membres du CTCEP lors d'une rencontre au Palais national, alors que le projet de loi électorale préparé par le Conseil électoral a été acheminé au chef de l'État il y a un mois et demi. Le député Jules Lionel Anilus dénonce les manœuvres dilatoires de Michel Martelly pour l'élu de l'Esther. Il est clair, le chef de l'État ne souhaite pas réaliser de bonnes élections dans le pays. Les sénateurs élus en 2009 sont invités à une rencontre ce mardi à la résidence du Premier ministre Laurent Lamotte. Le président Michel Martelly sera également présent selon l'un des conseillers politiques du chef de l'État, l'ex-sénateur Joseph Lambert. Les funérailles du juge Jean-Serge Joseph ont été chantées dimanche à Montréal. Plusieurs personnalités haïtiennes proches du magistrat des feux ont assisté à la cérémonie. Cependant, les officiels du gouvernement ont brillé par leur absence. Le président de la République de Chine, Taïwan, effectue ce mardi 13 août 2013 une visite officielle en Haïti. Ma Ying-jeou doit s'entretenir avec le président Michel Martelly et le premier ministre Lamotte sur l'agenda de l'officiel taïwanais. Également, la pose de la première pierre et la construction de la Cour de cassation qui sera financée par Taïwan. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandeli, annonce l'arrestation de 13 présumés bandits le week-end dernier dans la commune de Carrefour et parmi eux, plusieurs membres d'un gang dénommé Guêpe Noire. Un jeune homme à bord d'une motocyclette a été abattu par la police ce lundi au niveau de Carrefour de l'aéroport à Delmas. Cet homme, présenté comme un bandit, avait en sa possession une arme de calibre 9 mm. Dans l'international, les négociations directes israélo-palestiniennes se poursuivront le 14 août à Jérusalem dans un climat tendu en raison de l'annonce par l'État hébreu de nouvelles constructions dans les colonies, suscitant le mécontentement des Palestiniens. L'homme le plus rapide du monde a reconquis son titre dimanche aux mondiaux d'athlétisme de Moscou. Le Jamaïcain Usain Bolt est champion du monde du 100 mètres en 9 secondes, 77 centièmes. Tennis, Rafael Nadal a remporté dimanche son 8e tournoi de la saison à Montréal en s'imposant facilement en finale face à Milos Raonic en 2-7. L'Américaine Serena Williams s'est adjugée la finale de la Coupe Rogers 6-2, 6-0 devant la Roumaine Sorana Cirstea à Toronto. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. En couverture de ce journal, oui à l'organisation des élections cette année, mais sous l'égide de la loi électorale 2008. C'est le mot d'ordre de l'exécutif. Le président Michel Martelly l'a dit clairement vendredi dernier aux membres du CTCEP lors d'une rencontre au Palais national, alors que le projet de loi électorale préparé par le collège transitoire du Conseil électoral permanent a été acheminé au chef de l'État il y a un mois et demi. Le député Jules Lionel Anilus dénonce les manœuvres dilatoires du chef de l'État. Et pour l'élu de l'Esther, il est clair, Martelly ne souhaite pas réaliser de bonnes élections dans le pays. Nous ne sommes pas capables, en tant que pouvoir, pour chaque élection, pour nous voter en loi électorale. C'est une aberration. Chaque élection qu'a faite, ou besoin de chambre députés pour voter, ou besoin de Sénat pour voter. Sénat, chambre députés pas voter dans le même sens pour le retourner. Pouvoir exécutif qui a objection le retourner. Donc pour moi-même, moi estimer son perte de temps. Je dis, nous obligés, mettez d'accord sur un ensemble de bagailles qui permettent que nous institutionnaliser et procédure pour permettre que ce n'est pas chaque grande élection pour que nous votions en loi électorale. Je dis, nous avons une loi électorale 2008 là, qui est en vigueur, vu que pour qu'on ait une loi qui abroge lui, mais par rapport à l'amendement de la Constitution, on rend compte que la loi électorale 2008 n'est pas applicable. Donc, proposition chef de l'État va bien faire. Sinon, l'exécutif l'a montré effectivement que il n'y a pas d'élection dans le pays parce que ça fait longtemps depuis le Conseil électoral qu'il a voyé un projet de loi Bayo
yo kembel nan mais pendant plus passé un mois jusqu'à présent pas quoi si yo même yo te vle que c'est amendement nous fait à partir de loi électorale 2008 là yo te tout simplement fait proposition pas même besoin quitter que c'est conseil électoral qui là qui voyait un projet de loi ba yo que yo ta doit transmettre maintenant moins que on journée ba pouvoir législatif là malheureusement yo prend un mois pour yo faire ça jodi on pas quoi li bienvenue pour que c'est pouvoir exécutif là t'a demandé c'est amendement pour nous faire à partir de loi électorale 2008. Les sénateurs élus en 2009 sont invités à une rencontre ce mardi à la résidence du Premier ministre Laurent Lamotte. Le président Michel Martelly sera également présent, a annoncé l'un des conseillers politiques du chef de l'État, l'ex-sénateur Joseph Lambert, au menu des discussions, le mandat des élus de 2009. Sans transition, les funérailles du juge Serge Joseph ont été chantées dimanche à Montréal. Plusieurs personnalités haïtiennes proches du magistrat défunt ont assisté à la cérémonie, tel Maître Samuel Madistin, l'ancien premier ministre Jacques-Édouard Alexis, le militant des droits humains Pierre Espérance, le président de l'ANAMA Durin-Duret Junior. Cependant, les officiels de l'administration Martelly ont brillé par leur absence, à l'instar des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le juge Jean-Serge Joseph est décédé dans des conditions troublantes le 13 juillet dernier, alors que des membres de sa famille et certains de ses collègues évoquent une rencontre 2 jours avant la mort du magistrat avec les 2 chefs de l'exécutif et le ministre de la Justice, le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel, au cours de laquelle il aurait été l'objet de pressions et menaces. Ces autorités nient s'être entretenues avec le juge Joseph. Cependant, la commission sénatoriale d'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph confirme la tenue de la réunion du 11 juillet et recommande la mise en accusation du président Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sano, accusés de crimes de haute trahison et d'avoir menti à la nation. La commission sénatoriale réclame la révocation du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel, suivi de poursuites judiciaires. Le document a été transmis jeudi après-midi au bureau du Sénat. 3 sénateurs avaient infirmé le quorum au moment où le rapport allait être mis en discussion. Et comme on pouvait s'y attendre, le bloc parlementaire pro-gouvernemental à la Chambre basse, PSP, n'entend nullement donner suite à la demande du Sénat. Le député du Cap-Haïtien, Kingston Jean-Baptiste, dit avoir des réserves sur la conclusion et les recommandations du rapport de la commission d'enquête sénatoriale. Pour le parlementaire, il s'agit d'un rapport politique. Moins quoi que constitution, les parlement et opportunité pour que les capables de travail. Je parler de parlement, je parler de chambre députés, je parler de Sénat. Et travail et que yon branche, n'importe branche dans le parlement ça a offert, c'est prérogative constitutionnelle et que on gagne. Cependant, et moi-même moi crois que travail ici là autour, leur fait faut qu'il y aller au-delà de et problèmes politiques que monde capable de gagner avec l'autre. Nous toujours parler ça et transcendance politique, c'est ça qui est plus important aujourd'hui dans le pays. Transcendance politique, on est capable de dépasser les préjugés politiques, non pour nous aller. Maintenant, et moi-même, je parlais avec le président PSP, nous faisons plusieurs et parler aux ça. Mais l'information moi-même qui vient jusqu'à présent, qui ça a révélé, que c'est des bagages qui n'est pas convaincant. Et c'est des bagages qui ne sont pas chita sous aucune rationalité et qui dit donc nous même dans la Chambre des députés, nous n'avons pas de certitude que nous allons évidemment plancher sous bagages qui n'ont pas de véracité pour nous. Nous-mêmes nous croyons que le Parlement doit travailler et il faut que le travail ici là-haut, nous reconnaissons compte tenu du fait que la Constitution a les bonnes prérogatives, mais si c'est question de problème politique que nous avons réglé, nous-mêmes dans la Chambre des députés, nous ne croyons pas que nous sommes prêts pour nous capables d'aller dans ce sens-là.
Et le député de Verret dit attendre la transmission du rapport du Sénat à la Chambre basse si les membres du grand corps acceptent de l'entériner. Week-end Cédérilus estime que les sénateurs ont fait un travail acceptable et ajoute que s'il est prouvé qu'il y a un rapport de cause à effet entre la rencontre du 11 juillet et le décès du juge Joseph, il faudra que les parlementaires assument leurs responsabilités. Moi, j'étais persuadé que le travail sénateur fait son travail qui est appréciable, son travail qui est fait avec toute éthique déontologique et sérieux amendé. Donc, nous attendons nous-mêmes de la mesure où le Sénat a adopté et pour transmission faite formellement et à partir de ce moment-là, député Week-end va le gagner pour l'apprécier le poussalier. Apprécier le poussalier veut dire que automatiquement nous sommes convaincus et nous certains que les gens qui chouquent dans l'État aujourd'hui, qui est responsabilité président ou responsabilité premier ministre, de participer effectivement dans la rencontre là, nous-mêmes n'avons seulement appliqué ça la loi dit dans deux pareils cas. Nous même pas rentrer dans la dynamique ça, qui moun cap dit qui ça sous rapport, c'est en fonction de intérêt. Et il y a un intérêt mesquin, intérêt immédiat, intérêt justement qui ne peut pas cadrer aucun problème fondamental que le pays a posé aujourd'hui, qui est capable de tel comportement. De toute façon, un sénateur de la République, ou du moins son groupe de sénateurs de la République qui font rapport, au moins on doit gagner toute opinion contraire dans ça qui est dans le rapport. Mais on pas capable de dire d'un revers de main ou renvoyer le rapport à son question politique, alors que l'essentiel, je dis ça n'a pas cherché. Et est-ce qu'effectivement tu as une réunion qui fait avec Julien, côté pression tu as fait sous lui. Donc si tu as une réunion qui fait, nous connaissons très bien la loi pas permettre un chef d'État, un chef de gouvernement rentrer dans le bail comme ça. Donc c'est ça et question aujourd'hui. Donc si on arrive à établir un rapport de cause à effet entre la mort Julien et réunion qui était faite là, moi je pour qui ça moralement on député pas camarade quand son nez pour dire que bon de toute façon lui-même pour rien non bail comme ça que appliquer ça la loi. Le président de la République de Chine-Taïwan effectue ce mardi 13 août 2013 une visite officielle en Haïti. Ma Ying-jeou doit s'entretenir avec le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Sur l'agenda de l'officiel taïwanais, également la pose de la première pierre de la construction de la Cour de cassation qui sera financée par Taïwan. Et pour sa première visite en Haïti, le président de la République de Chine sera accompagné d'une importante délégation comprenant notamment des parlementaires et des entrepreneurs. Autre point de l'actualité, un jeune homme à bord d'une motocyclette a été abattu par la police lundi au niveau de carrefour de l'aéroport à Delma. Cet homme, présenté comme un bandit, avait en sa possession une arme de calibre 9 mm. Un autre individu qui l'accompagnait a eu le temps de prendre la fuite. Les policiers ainsi que le juge de paix arrivés sur les lieux pour le constat légal n'avaient pas souhaité faire de déclaration. La scène s'est produite peu avant 10 heures du matin. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandeli, annonce l'arrestation de 13 présumés bandits le week-end dernier dans la commune de Carrefour. Parmi eux, plusieurs membres de gangs dénommés Guêpe Noire. Le week-end écoulé, on a arrêté 13 Monsieur Sayo, nous avons regardé là, cap pause, comme si Mdadou et Saint-Oué. Monsieur Salon base les guêpes noires. Comme son nom dit guêpes noires, ça veut dire guêpes sont bêtes qui tellement mauvais. L'elfine modo, ou toujours de l'eau sous corps, ou bail. Et nous menons l'opération ça, de concert avec chef police Carrefour, commandant François Saint-Amand, et juge Alexis Oriol, t'accompagne nous tout. Et 23h du matin. Next ça qu'on fait. Bon prêtre catholique dans la zone levé gros journée levé caisse l'argent à la veille. Te gen dépôt manger en bas au Kassel. Monsieur ça yo gen zam, certains là dedans yo. Moun pas capable avec yo, gon ban citoyen ces zones obligé quitter pour next ça. Gon l'autre grand comme monsieur là base Tikenken et Tikenken nan son gros chef gang criminel qui est en zone et Grand Ravine. Monsieur Emmanuel Jean-David alias Tidadi. Nous faisons l'autre coup de fil encore samedi matin. Bon groupe malfrat que la police a recherché. Il y a là qui va de prison. Il y a un là
qui t'a tué juge Maître Mario Labadi, juge suppléant Croix des Bouquets, année passée dans rue du Centre, entre Macajou et rue du Centre, on samedi. Eh bien, monsieur nous prend avec ça tout. Monsieur c'était de Manuel Polinis. Et bien, Polinis, c'est qui dans groupe Tibois, Grand Ravine, dans le même groupe, monsieur Tikenkendio. Tu as gagné une machine, un gros course bête qui te pour aller dans la journée. Si grave, le journal là, nous avons gagné un gardien nous, qui bat nos informations. De concert avec le commissaire de police pompier, on a parlé de Mario Aubergiste. Et bien intercepté machine en zone immaculée de Carrefour Mariani. Nous prenons 4 là, monsieur Sayo, Emmanuel Polinis là, Jean-Marc Cyril, Jean-Robert Lorté avec Rosemé Gessner. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Les élections se dérouleront cette année sous l'empire de la loi électorale de 2008. C'est le mot d'ordre de l'exécutif. Le président Michel Martelly l'a dit clairement vendredi dernier aux membres du CTCEP lors d'une rencontre au Palais national, alors que le projet de loi électorale préparé par le Conseil électoral a été acheminé au chef de l'État il y a un mois et demi. Le député Jules Lionel Anelus dénonce les manœuvres dilatoires du chef de l'État pour l'élu de l'Esther. Il est clair, Martelly ne souhaite pas réaliser de bonnes élections dans le pays. Les sénateurs élus en 2009 sont invités à une rencontre ce mardi à la résidence du Premier ministre Laurent Lamotte. Le président Michel Martelly sera également présent selon l'un des conseillers politiques du chef de l'État, l'ex-sénateur Joseph Lambert. Les funérailles du juge Jean-Serge Joseph ont été chantées dimanche à Montréal. Plusieurs personnalités haïtiennes proches du magistrat défunt ont assisté à la cérémonie. Cependant, les officiels du gouvernement ont brillé par leur absence. Le président de la République de Chine, Taïwan, effectue ce mardi 13 août une visite officielle en Haïti. Ma Ying-jeou doit s'entretenir avec le président Martelly et le premier ministre Lamotte. Sur l'agenda de l'officiel taïwanais également, la pose de la première pierre de la construction de la Cour de cassation qui sera financée par Taïwan. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Mandelil, annonce l'arrestation de 13 présumés bandits le week-end dernier dans la commune de Carrefour et parmi eux, plusieurs membres d'un gang dénommé Guêpe Noire. Un jeune homme à bord d'une motocyclette a été abattu par la police ce lundi au niveau de Carrefour de l'aéroport à Delma. Cet homme présenté comme un bandit avait en sa possession une arme de calibre 9 mm. Les négociations directes israélo-palestiniennes se poursuivront le 14 août à Jérusalem dans un climat tendu en raison de l'annonce par l'État hébreu de nouvelles constructions dans les colonies, suscitant le mécontentement des Palestiniens. En sport, l'homme le plus rapide du monde a reconquis son titre dimanche aux mondiaux d'athlétisme de Moscou. Le Jamaïcain Usain Bolt est champion du monde du 100 mètres en 9 secondes 77 centièmes. Tennis, Rafael Nadal a remporté dimanche son 8e tournoi de la saison à Montréal en s'imposant facilement en finale face à Milos Raonic en 2-7. L'Américaine Serena Williams s'est adjugée la finale de la Coupe Rogers 6-2, 6-0 devant la Roumaine Sorana Cirstea à Toronto. Merci de votre attention. Bonne semaine en compagnie de Télé Pluriel.